gratos pour dire parce que c'est difficile pour tout le monde en vrai. Bien sûr, Je bien donne sûr. une force, il donne une force, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, donc généralement il y a toujours un terrain d'entente. On y trouve toujours notre compte. Voilà, pour le moment, j'avoue que moi ce que je vise c'est la visibilité. Bien sûr, Parce que c'est un petit t'as peu la dit- base. voilà, plus t'es vu, plus t'es connu, plus t'es sollicité, et donc c'est là que les cachets vont tomber. Bien Donc, sûr, effectivement, bien sûr. je veux pas faire la fine bouche en disant ah ouais tu veux pas me payer en fait je Voilà. reste chez moi et puis j'arrête en fait. Voilà. Donc c'est dit, c'est dit, c'est dit. Non, mais c'est important de l'entendre et de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a des artistes, oui, qui vont donner la force et qui vont prendre la visibilité, d'autres qui sont là que pour un aspect financier. Et c'est vrai que des fois, il y a des cachets qui sont demandés qui sont quand même très hauts. Bon, chacun, il voit son compte. Oui c'est sûr. Et voilà, donc Kenza, comme voilà, c'est une artiste entière. Et moi, c'est ce que j'aime avec les artistes qui sont à un moment donné dans comme elle a dit, je donne une force, tu donnes une force. Et la force n'est pas forcément gratuite. Faut pas s'imaginer que ouais, je viens gratuit, je te fais monter toi, mais non. Il y a des moments aussi, ces artistes ils se déplacent, ces artistes ils ont des choses à payer, ces artistes ils vont en studio. Et c'est pour ça que j'ai commencé par la question du studio, de clip et tout ça. Et comme elle a dit, voilà, c'est un artiste qui s'investit. Donc quand une personne s'investit, ben forcément, elle peut pas non plus faire des cadeaux à longueur de temps. Sinon, dans ce cas-là, on devient donateur et pas artiste. Bah oui. C'est le truc. Trouve aussi quoi à un moment donné. Yes, il y a un big up de Paris and London Link Up qui envoie un big up. Big up Paris London and Link Up. Vous connaissez déjà. Donc ouais, et moi j'ai une question. Est-ce que en termes de scène, tu as déjà fait des scènes internationales en dehors de la France ou... Non, franchement, j'ai pas encore eu l'opportunité de le faire. Voilà, c'est. Oui, C'est un projet international. voilà, il y a un petit truc qui se prépare, mais après, j'en dis pas trop parce que rien n'est T'as fait. raison. On a des contacts, etc. T'as raison. Il y a quelque chose qui serait en projet, donc j'utilise le conditionnel. Voilà. Mais oui, faut juste trouver le bon moment, etc. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est Digital qui m'a permis de chanter en Martinique. C'est ça. Donc pour moi, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est déjà, voilà, 8000 km de ouais, Paris non, quand non, même. C'est déjà bien mais de c'est faire ça. une scène là-bas. C'est magnifique. C'est ça, et puis j'entendais mais c'est qui et tout, et puis finalement il y a eu quelques petits plus derrière, donc Bien sûr, franchement, toujours. voilà, moi je me dis que tout est bon à prendre, et voilà, après je suis resté ici sur le territoire français. Non, ça c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Un big up à Ocean qui rejoint le live, qui envoie un big up aussi. Big up à Ocean. Nous, on apprécie ce genre d'artistes-là. Pourquoi ici à Urban Room, on apprécie les artistes qui ont la tête sur les épaules, parce que beaucoup d'artistes, par moment, trop de visibilité, trop de buzz, perdent un peu les pédales et se rappellent pas qu'à un moment donné, ils ont commencé quelque part et que ces personnes où ils ont commencé, il y a des personnes qui étaient là et c'est ce qui compte en fait. Parce que ce qui arrive après, une fois que tu as fait des scènes, je sais pas, Martinique, tu fais des scènes aux États-Unis et tout le monde va te connaître. À partir de ce moment-là, toute nouvelle personne qui arrive, c'est bien. Mais c'est ceux qui étaient au début qui ont poussé à ce qui fait ça, que. exactement. Et c'est comme un effet boule de neige. C'est les premières neiges. C'est pas la fin qui compte, c'est la première. Parce que si t'as pas de la neige au début, tu n'arrives pas à la fin. Et ça, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Moi, on va poser une petite question. Au niveau de la régie, je peux poser cette question-là ou... Ouais, je peux. Ah, c'est une question, ça va piquer. Vas-y, pique. Dis-nous, l'artiste qui aujourd'hui, il te dit, Enza, on fait un feat, tu pètes un câble et tu fonces direct. Et je fonce direct. Franchement, je vais pas mentir. En ce moment, l'artiste qui me fait vraiment kiffer parce qu'il a fait des bons trucs et je redécouvre des sons il y a longtemps, etc. C'est Kalash, ça reste un truc, mais en fait, c'est pas tant sur ce qu'il fait aujourd'hui, c'est sur ce qu'il est devenu sur le long terme, de là où il est parti jusqu'à où il en est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est lui. Mais en fait, en vrai, de vrai, l'artiste, si un jour il me disait hey, on se check pour un son, la vérité, Kérosène.
Ok, Kérosène. le message est passé. Ah ouais, hey, c'est un artiste, Kérosène. un des premiers artistes que j'ai découvert, Ouais. qui m'a fait mais kiffer, mais de fou. Et ah ouais, franchement, il a tout mon respect. En Ah tant bah là, qu'artiste, je kiffe. écoute Kérosène, là on passe le message, on est en live and direct. Kérosène, si t'es sur le live ou si les amis de Kérosène sont sur le live, dites-lui que Enza, elle attend le feat. Et si tu veux, on va t'inviter. T'inquiète, Kérosène, on va t'inviter. Là, on va l'inviter, t'inquiète, on va l'inviter. Non, ça c'est cool, franchement, ouais. Et bien sûr, bien évidemment, le meilleur souvenir sur scène, qui était la scène la plus ouf que t'as fait, qui jusqu'à aujourd'hui tu te dis waouh, j'ai fait ça moi. Alors, c'est... Moi j'ai mon idée. Alors, franchement, tu sais quoi, j'ai été en radio avec Willy Marcus. Ouais. Et j'ai chanté pour la fête de la musique. C'était l'année dernière ou il y a il y a 2 ans. C'était ma toute première scène véridique à Saint-Denis. Ouais. C'était ma toute première scène. Il n'y avait pas du monde de ouf. Et franchement, j'étais un peu angoissée, normal, je savais pas, voilà. Et en fait, le peu de gens qu'il y avait, genre ils ont kiffé, ils l'ont dit, quand je suis sortie de scène, ils m'ont interpellée en me disant franchement c'est bien machin, je connais, Bubble Up, je connais Chinois Style machin, il a fait du lourd, t'as fait du lourd sur son son et tout. Et franchement pour moi la première scène, ça restera, je pense pour l'instant celle qui m'a fait le plus chaud en fait, tu vois, parce que je me suis dit ok c'est la première, j'ai eu vraiment, personne me connaissait hein, en vrai. Personne n'avait entendu parler d'Enza. Et en fait, les gens sont venus et m'ont dit que ouais, c'était cool et que ça valait la peine d'être écouté. Donc, pour l'instant, c'est mon plus beau souvenir. Mais ça on aime bien. Ça on aime bien. Ça s'applaudit, ça. Franchement, moi, j'ai dit chapeau, parce que c'est vrai que en tant qu'artiste, les premières scènes, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. La première fois où t'arrives et tu te dis bon, là, C'est c'est ça. l'heure de vérité. Si ça passe ou ça casse, et t'arrives. On va te regarder et tu C'est sors ça. de là, personne te calcule, ouais, ça fait mal. Voilà. Et non, mais ça, c'est nickel, c'est nickel. On arrive sur 19h56, on est bientôt à la fin déjà, ça passe trop vite. Donc, on va rebalancer les news. On va les Non, parce que je sais qu'il y en a qui étaient là, qui sont là, et il faut noter. Vous voulez voir Enza sur scène? Vous voulez la voir? Parce que là, vous avez fait un petit freestyle tout à l'heure en rapide, histoire que voilà, on parle pas dans le vide. Parce que souvent quand on parle, on dit ouais mais comme c'est la radio, il est obligé de booster. Non. Moi, si c'est pas bon, tu t'assois pas ici. Voilà, au moins c'est dit, c'est clair. Donc le 8 juillet, à la Ferté-Gaucher, il y a un sacré carnaval et Enza sera là. Elle sera là. Et il y aura même DJ Digital. Non, je le dis parce qu'il y en a qui vont penser que c'est des blagues. Non, elle n'est pas en Martinique, il sera là le 8 juillet. Et je vous le dis, et c'est une valeur sûre pour la simple et bonne raison que l'organisatrice, je la connais. Donc, je vous dis que c'est du réel. Et en plus de ça, si jamais tu veux partir aux Antilles sans faire de crédit, il y a un billet d'avion à gagner. Je dis ça comme ça, mais faites ce que vous voulez. Moi, je l'aurais dit, j'aurais passé l'info. Et Enza, avant qu'on termine, je veux que tu nous donnes tous tes réseaux, même si nous on les connaît, mais on veut tous tes réseaux pour que toutes les personnes qui sont connectées puissent prendre tes réseaux, puissent à un moment donné te contacter, comme tu l'avais dit en DM, s'ils veulent faire des feats avec toi. Profitez-en maintenant parce que là, elle est encore là. Il se peut que dans 2-3 ans, elle soit à l'international et frérot, elle aura plus le temps de répondre à ses DM et à ce moment-là, vous allez dire ouais, mais Enza, ça raconte non, frérot, quand elle était là, t'as pas profité. C'est ça. Donc Enza, vas-y, donne-nous tout. Donc c'est Enza_music avec un C, que ce soit Instagram, Facebook, Snap, TikTok. Pas de Y a Twitter. pas Twitter? Ok. Ah oui, c'est ENDZA _musique avec un C. Voilà. Et vous tapez sur tous les réseaux, Sur YouTube, tous les réseaux. tout ce que Ouais. tu veux, YouTube. sauf Twitter. Elle n'est pas là-bas. Pas encore. La cherche pas Twitter Non. là-bas, elle est L'oiseau pas bleu, là-bas. c'est pas moi. Voilà. Donc Facebook, Insta, Snapchat, TikTok, Enza Music avec un C. Et vous la trouvez, vous allez supporter, vous likez, vous partagez, tout ça. C'est ce qu'on a besoin en tant qu'artiste, elle en a besoin. Et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, c'était Urban Room, nous on a kiffé. J'espère que vous avez kiffé.
Voilà, on a parlé, on était avec les Taxi Zoukers, on a parlé de Zouk, on a parlé de Dancehall, on a parlé de tout ça. Et franchement, l'émission, elle est en replay. Ceux qui l'ont pas vu, envoyez aux autres, faites partager, qui regardent ça. Et franchement, on a reçu Enza, une artiste, franchement, qu'on apprécie parce que voilà, elle a la tête sur les épaules, elle est franche, elle est claire, il n'y a pas de tabou. Elle nous a tout dit. Donc, toutes les histoires de ouais, Enza travaille plus avec Sikem, oubliez, c'est faux. Elle travaille toujours avec, elle est toujours dans le label. Voilà, l'histoire, elle est là. Et c'est vrai qu'elle revient très, très fort. Donc, d'ici la fin de l'été, vous allez voir les choses qui vont se passer. Suivez-la pour ne rien louper. Ça va être la fin pour moi, mais comme à l'accoutumée, je vais devoir terminer avec l'artiste et c'est elle qui va vous dire au revoir parce que moi je vous salue déjà et je vous dis à samedi prochain et on termine avec Enza. Enza, c'est à toi de terminer l'émission avec ton message, avec ce que tu veux et ensuite on part d'ici. Ok, bah en tout cas, merci pour l'accueil, merci pour l'émission, ça a été 2 heures franchement super sympa, merci pour les messages, pour les big up, ça fait plaisir. Donc en tout cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, partager et franchement, quand tu veux, je reviens, c'était avec plaisir. Ok, ben ça c'est super, en tout cas on était sur Urban Room, sur Fanfan Music, on se dit à très bientôt, à samedi prochain avec d'autres artistes et toujours du lourd. Merci à vous, merci aux auditeurs de connecter, merci à tous ceux qui étaient connectés, qui soutiennent et on se dit à samedi prochain, ciao.